L'éducation, c'est M. Mouillard qui interroge Mme la ministre sur les effets pervers du décret inscription. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Des chercheurs de l'UCL ont donc fait une enquête concernant le décret inscription, anciennement appelé décret mixité. Cette enquête a eu lieu sur 2 communes, Anderlecht et Schaerbeek, et on a maintenant connaissance des premières conclusions de l'étude. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une grande inquiétude de la part du monde de l'enseignement, mais également des parents. J'ai envie de dire, en soi, ce n'est pas une grande nouvelle, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a des études en la matière et qui révèlent le même malaise. Et cette inquiétude, en plus de cette inquiétude, ça prouve qu'il n'y a pas eu d'effet réel du décret inscription sur la mixité scolaire et qu'il y a autant de concurrence qu'avant entre les établissements scolaires. Alors, Madame la Ministre, moi, je me souviens, en début de législature, c'était Madame Milquet qui était ministre à l'époque, et qu'elle laissait sous-entendre qu'elle pourrait revoir de manière approfondie le fameux décret inscription. Nous n'avons rien vu arriver. Par contre, on vous a vu arriver et dès les premiers jours en tant que ministre, vous avez signalé également que vous réfléchissiez à certaines révisions, notamment par rapport au critère 6, donc qui concerne les communes qui n'ont pas d'école secondaire. Mais ça n'a vraiment duré que quelques jours, puisque rapidement, vous nous avez indiqué qu'on ne toucherait pas sous cette législature au décret inscription. Je me souviens vous avoir interrogé avec mon excellente collègue Madame Debu en commission, et vous nous avez répondu que ce n'était pas à l'ordre du jour, et vous l'avez confirmé par la suite dans la presse. Alors, Madame la Ministre, ce n'est pas la première fois qu'on tire la sonnette d'alarme au niveau du MR. Les études se succèdent et disent la même chose. Il n'y a pas plus de mixité. Ce décret rend la vie impossible aux familles et leur retire leur liberté pédagogique. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui si vous confirmez que sous cette législature-ci, il n'y aura pas de modification du décret inscription, et si c'est le cas, si vous vous entêtez dans cette direction, nous dire pourquoi, ou en tout cas essayer de nous l'expliquer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, l'étude dont vous parlez relève que les parents ressentent une restriction à leur liberté pédagogique à travers ce décret, et donc c'est un sentiment que je peux tout à fait entendre, mais il est à mon sens moins lié au décret lui-même qu'au manque crucial de place, notamment dans les communes où l'étude a été faite, à la pénurie de place dans les écoles. Et ce n'est pas un changement dans le décret qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, quand 200 enfants veulent rentrer dans la même école de leur premier choix, ils vont pouvoir y entrer à partir du moment où il n'y a que 100 places dans cette école. Donc, bien entendu, une des réponses est de renforcer la création de places dans les zones à forte tension démographique, et nous y travaillons avec le gouvernement. Il y a une note qui est déposée sur la table du gouvernement et la volonté d'avoir un fonds structurel pour alimenter spécifiquement la création de places dans les écoles. C'est un premier élément de réponse. Ce n'est pas pour autant que la porte est fermée aujourd'hui sur une évolution des critères du décret. Maintenant, vous le savez sans doute, nous sommes en attente du rapport définitif de la commission de pilotage, de la copie. La recherche dont vous parlez ici donne les premiers résultats, mais ce ne sont pas du tout encore les résultats définitifs. Et enfin, un élément qui est quand même un peu paradoxal, en tout cas dans l'article de journal tel qu'il était rédigé, c'est que l'étude pointe que les directeurs remarquent un changement de profil d'élèves dans leurs écoles, alors qu'on signale par ailleurs qu'il n'y a pas plus de mixité sociale. Mais j'ai envie de dire, même si c'est paradoxal, la vraie question n'est pas là. Moi, ce que je repère, c'est que, de manière générale, pour gérer l'hétérogénéité d'une classe, les enseignants ont besoin d'être outillés. Et le dernier rapport de la copie, pas celui qui aujourd'hui n'est pas définitif, mais le dernier,
pointait dans ses conclusions que les écoles qui avaient accueilli des élèves avec des profils différents de leur profil traditionnel avaient développé des stratégies spécifiques pour accueillir et soutenir ces élèves, justement, et je pense que c'est vers là qu'on doit aller, et c'est aussi vers là que vont les recommandations du pacte. Merci beaucoup. Monsieur le député, pour la réplique. Oui, merci Madame la Ministre pour cette réponse. Alors, quand on vous parle de problématique du décret inscription et que vous répondez uniquement par l'augmentation des places, évidemment, vous ne répondez pas à la question, parce que vous n'aurez pas, d'ici la rentrée prochaine, trouvé une solution au manque de places criant, et par contre, le décret inscription, lui, sera toujours bien présent. Vous laissez une toute petite porte ouverte en nous disant que finalement on pourrait quand même revoir certains critères du décret inscription, mais vous le mettez en parallèle avec les travaux sur le pacte d'excellence. Donc là, ça ne me rassure évidemment pas quand on voit la vitesse à laquelle ce pacte d'excellence avance ou n'avance plus et recule même. Ce qui est clair, c'est que les acteurs de l'école se retrouvent dans l'incertitude, ils le disent. Ils ont besoin de stabilité et pouvoir se projeter dans le futur. Et à l'heure actuelle, cette étude démontre tout à fait le contraire. Et on en arrive même à des parents qui viennent des spécialistes du simulateur Internet pour essayer de trouver la moins mauvaise solution pour leurs enfants dans le cadre de l'inscription de ceux-ci dans le premier degré. Et donc, Madame la Ministre, mais le système, il est au bout, il n'a pas fonctionné, il a déjà été modifié plusieurs fois, il ne va pas mieux et en tout cas, il n'arrive pas à créer plus de mixité sociale et c'était surtout pour ça qu'il avait été mis en place. Donc, on passe à côté de quelque chose et vous vous entêtez à nous dire que les choses ne vont pas si mal que cela, mais ça, c'est décidément dans vos habitudes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Passons à la question de Madame Gonzalez.